Bonjour à tous, bienvenue sur le premier webinaire consacré au podcast et au sport. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Mers, le créateur du podcast Confidence Sportive, qui co-organise ce webinaire avec François Pinet et Alexis Raison. Bonjour à tous. Bonjour Bonjour Thomas, Alexis, bonjour à bonjour tous. François. Bonjour à tous. Avant de commencer, on tient à vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu autour de cette thématique. On est très heureux d'échanger avec nous et de compter sur Héloïse Barège, le sourire d'Ocha, qui va nous expliquer pourquoi ce webinaire est propulsé par le club Ocha. Yes. Merci beaucoup Thomas et bonjour à tous, bonjour à tous les trois. Je suis ravie ce matin d'être en votre bonne compagnie. Donc moi, je m'appelle Héloïse Barège, je suis responsable communauté chez Ocha. Pour ceux qui ne connaissent pas Ocha, Ocha c'est une plateforme qui héberge du podcast et qui est également leader en France. Et lorsqu'on s'est lancé en 2018, on avait vraiment la volonté de faciliter la vie des podcasteurs. Ça passait d'abord par la diffusion d'un podcast. Et en 2018, c'était beaucoup plus laborieux. Il y avait moins de solutions qui existaient pour, en un clic, pouvoir diffuser son émission sur toutes les plateformes que sont Spotify, Deezer, Apple Podcast et 22 autres. Et en fait, ça, c'est quelque chose que voilà, on a check assez rapidement avec une solution solide made in France. Et ça fait 2 ans qu'on accélère sur le marketing du podcast. Ce qu'on appelle le marketing du podcast, c'est tous les outils de communication qui vous permettent de faire émerger votre podcast parce qu'aujourd'hui, eh bien, les podcasteurs sont aussi freinés et doivent faire face à cette problématique qui est et comment j'émerge avec l'intégralité eh bien, des podcasts qui sont créés chaque jour. Donc, on est aujourd'hui vraiment une plateforme à la fois qui héberge et diffuse du podcast. C'est notre promesse de base. Et on ajoute tous les outils de communication, que ce soit lié à des réseaux sociaux, à de la newsletter, à du site web, et également à de la cross-promotion. On recentre aussi, on remet de l'humain au centre de tout cela pour eh bien, s'entraider un maximum. Et c'est aujourd'hui, voilà, la mission d'Ocha, c'est de faciliter la vie des podcasteurs, de la diffusion jusqu'à l'émergence, le succès et jusqu'à la monétisation aussi, parce qu'on vous accompagne aussi sur la partie monétisation. Donc ça, c'était pour la présentation en quelques mots de ce qu'est Ocha. Et pour recontextualiser ce qui s'est passé entre nous quatre il y a quelques mois de cela, moi, j'ai rencontré virtuellement Alexis Raison et Thomas Mertz sur le Club Ocha. Le Club Ocha, c'est un espace privé communautaire dédié à nos utilisateurs chez Ocha, qui a pour objectif eh bien, de mettre en relation les podcasteurs pour qu'ils puissent s'entraider, que ce soit sur des questions techniques, mais aussi des questions liées à le succès de leur podcast, et aussi qu'ils puissent se mettre en relation pour se rencontrer, pourquoi pas aussi, boire des coups dans leur région. Je veux aussi que les personnes puissent se voir en vrai et également faire eh bien, des partenariats d'échange de visibilité. Ça peut être créer un webinaire comme celui-ci, ça peut être faire un crossover entre 2 podcasts, ça peut être inviter un autre podcasteur. Tous les partenariats après sont vraiment aussi larges enfin, il y a vraiment des possibilités infinies. Et en fait, ben voilà, Alexis Raison avec François Pinet qui gère Podio, avait cette volonté de créer le premier webinaire dédié au podcast de sport. Il est rentré en contact avec un certain nombre de podcasteurs. Je parle sous ton contrôle, Alexis. Il a été voilà, à la recherche de plusieurs profils qu'il a trouvés sur le Club Ocha. Donc, qui sont que des utilisateurs d'Ocha. Et puis, Thomas Mertz a été l'une de ces rencontres. Et ce petit webinaire, avec toute l'ambition qu'ils ont, eh bien, c'est doucement mis en place. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé comment je pouvais les aider aussi pour avoir des intervenants et certains noms. Nous, on a aussi des podcasts qui sont des marques, typiquement Decathlon. Donc, j'ai aussi pu les mettre en relation et faciliter la mise en place et la création de ce webinaire. Et j'ai été hyper fière que ce projet soit un projet un peu différent d'un simple épisode
épisode ou d'un crossover, comme il y en a beaucoup grâce au Club Ocha. Là, c'était complètement un événement en live avec des invités. C'est un truc de grande envergure et j'ai été super fière que ça pop bien d'une rencontre faite sur le Club Ocha. Donc voilà pour la petite histoire, comment ça s'est déroulé. Et c'est vraiment pour moi une consécration. J'ai créé le Club Ocha en juin dernier. Voilà, moi aussi, c'est une date anniversaire. C'était début juin. Et un an plus tard, il y a des événements comme celui-ci qui se sont créés. Et c'est énorme pour moi et pour Ocha. Merci Louise pour ton mot. Joyeux anniversaire au chat. Et merci encore pour le soutien Au Club Ocha. au club, exactement, qu'on a eu depuis le début de lancement de ce projet. On salue les 50 participants qui sont déjà présents avec nous. On est très, très contents de les avoir avec nous. On va vous faire un petit rappel du programme très succinctement, car il va y avoir plusieurs temps forts dans la matinée. On va revenir sur les thématiques et les horaires à retenir avec, dans un premier temps, la table ronde numéro 1 à 10h15, le podcast Une nouvelle façon d'écrire le sport, qui sera animé par François Pinet. 4 invités de marque, Bilal Achourtani, Mathieu Viguier, Olivier Edme et Roland Richard. Suivra à 11h la première interview one-to-one avec Aude Baron, rédactrice en chef d'Eurosport.fr, qui sera animée par Alexis Raison. La deuxième table ronde à 11h15, le podcast Un nouveau moyen de communiquer pour les marques de sport. On va avoir quelques exemples concrets avec Sandrine Auvray de Decathlon, Nicolas Bourreau qui est consultant en marketing en communication dans le sport et Émilie Obadia, responsable marketing chez JDE Coffee et qui a participé par rapport au podcast Jacques Vabre. À midi, la deuxième interview avec Eric Karnbauer, qui est le directeur général de Sopress. Et à 12h15, on conclura avec la troisième et dernière table ronde, le podcast pour faire vivre sa passion du sport avec des podcasteurs indépendants, Lisette Desca, Guillaume Gorgeux et Hugo Sanodo, qui nous parleront de leurs aventures. Voilà pour la partie concernant la présentation du programme. On va passer à la présentation maintenant de Podio avec François et Alexis. Oui, alors merci beaucoup Thomas, merci Héloïse pour cette présentation. Podio a 1 an aujourd'hui, donc joyeux anniversaire à Podio, c'est vraiment aujourd'hui même l'anniversaire de Podio. On l'a pas fait exprès, mais ça tombe très très bien. Et donc, on est très heureux avec Alexis d'avoir travaillé pendant 1 an pour justement créer Podio. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Podio, et on va vous expliquer un petit peu ce que c'est en quelques mots. On va aller assez rapidement parce que vous êtes pressés sans doute d'accéder aux tables rondes. Mais Podio, pour vous expliquer, c'est à la fois un studio de création de podcasts, de production de podcasts. Donc, on produit nos propres podcasts et on aide les marques également pour faire leur podcast de marque. Et puis, c'est également un site internet et puis ça permet de recommander des podcasts de sport. On rentrera un petit peu plus dans les détails. D'abord, juste pour vous expliquer pourquoi est né Podio et pourquoi on a voulu avec Alexis créer cette entreprise de podcast. Tout simplement déjà parce qu'on est des amoureux de podcasts. Alexis faisait des podcasts lui de son côté. Moi, j'aimais en écouter beaucoup. On est journalistes sportifs tous les deux, ça a son importance bien sûr pour la suite. La date officielle, c'est donc l'an dernier, il y a 1 an exactement, mais la vraie naissance, c'était lors du Paris Podcast Festival, que certains connaissent peut-être, en octobre 2020, où on s'est rendu compte avec Alexis que le podcast était en pleine expansion. Ça, on avait un petit peu quand même déjà cette idée-là, mais ça nous a conforté là-dedans dans cette idée. Et puis surtout, qu'il y avait une place pour faire du sport dans le podcast, parce que le sport, c'est vrai qu'on en parlait peu, et notamment à l'occasion de ce Paris Podcast Festival en 2020. Donc, désormais, on parle sans doute un peu plus de sport à l'occasion de cet événement. Donc, c'était très peu évoqué. Et comme nous, on aime ça, on aime le sport, on est vraiment des passionnés, on aime, à l'origine, on a fait aussi de la radio, on aime le son, tout ce qui est son. On s'est dit vraiment que le sport et le podcast, ça pouvait être totalement complémentaire, que le sport était une matière exceptionnelle, avec évidemment tout ce qu'il y avait de l'ordre de l'émotion, des émotions très fortes, et que c'était totalement compatible avec l'expérience d'écoute d'un podcast. Et c'est pour ça qu'on a voulu, avec Alexis, créer Podio. C'est pour ça que Podio est né. Et depuis 1 an, Podio produit des podcasts de sport. Et là, je vais laisser Alexis vous en parler un peu plus précisément, justement, de cette partie création
et production de podcasts. Merci François, bonjour à tous. Effectivement, je vais détailler un petit peu plus la partie production de Podio. On a donc à ce jour, au bout d'un an, produit 6 séries de podcasts différents, 4 créations originales Podio et 2 podcasts de marque. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail, au niveau des créations originales, la première qu'on vous a présentée, c'était il y a un an à l'occasion du lancement de Podio. On lançait en même temps Onde de choc, qui était notre documentaire audio numéro 1 et dont on parlera dans la table ronde numéro 1 d'ailleurs, qui a été récompensé d'un micro d'or par la suite. Juste après, dans la foulée, à l'occasion de l'Euro de foot, on a lancé le podcast Football Club Géopolitics, qui voyait l'Euro de foot d'un point de vue géopolitique. C'est toujours notre regard un peu, le pas de côté qu'on prend pour traiter le sport. Cet hiver, on a eu Slalom pour parler de ski. Je l'aborde très rapidement parce qu'il en sera question dans la table ronde numéro 3. Et notre podcast mensuel, qui est un peu notre rendez-vous à nous, Podio Tout Terrain, qu'on retrouve tous les mois. Le dernier épisode, c'était la semaine dernière, le numéro 9. Et il y en aura donc un suivant fin juin. Ça, c'est pour nos podcasts création originale. Et on a aussi développé 2 podcasts brand content pour des marques de sport. Un café pour la route pour la marque de café Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre. Et ça, il en sera question dans la table ronde numéro 2. Et également Prost in the Paddock, un podcast en anglais qu'on a produit pour l'écurie de F1 Alpine l'année dernière avec Alain Prost et qui est toujours à retrouver sur podio.fr. J'en profite aussi pour dire que Podio, c'est de la production de podcasts, mais c'est aussi de la recommandation et du référencement de podcasts. On recommande régulièrement sur nos réseaux sociaux et sur podio.fr des podcasts d'autres créateurs. Certains dans l'audience se sentiront concernés. Thomas aussi, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Et jusqu'à demain matin, vous avez la liste des 40 podcasts de sport qu'on a recommandés tout au long de l'année qui est disponible sur podio.fr et elle sera mise à jour à partir de demain. Donc profitez-en encore aujourd'hui pour aller faire votre petit marché. Thomas, je te laisse la main pour présenter désormais Confidence Sportive et on passera ensuite au début du webinaire avec la première table ronde. Merci Alexis. Confidence Sportive, c'est un podcast sur les émotions du sport qui a été créé il y a maintenant un an. En avril, il y a une quarantaine d'épisodes qui regroupent des sportifs, des coachs, des consultants, bref, un tas de personnes dans le milieu du sport pour parler d'une thématique qui n'était pas assez traitée à mon goût, qui sont les émotions dans le sport. Et il y a beaucoup de retours par rapport aux auditeurs qui arrivent à s'identifier au podcast, puisqu'on retrouve des parcours de vie, des échecs, mais aussi des réussites. Et donc, le podcast met aussi en avant des personnalités et des parcours plus ou moins atypiques dans le sport et aussi des disciplines qui sont un peu médiatiques, comme l'un des derniers épisodes sur le cross triathlon. Donc, c'est un tas de belles rencontres, comme ce matin, par rapport à tout ce qu'on a échangé. Et il y a également une agence de communication qui a été lancée pour booster le milieu du sport, qui porte le même nom, qui a pour but de créer du contenu digital impactant, que ce soit les réseaux sociaux, la partie podcast et la partie événements sportifs. Voilà pour la présentation de Confidence Sportive. On passe donc du coup sans transition à la première table ronde qui va arriver d'ici quelques instants. Donc restez bien avec nous. On remercie Héloïse en tout cas pour l'introduction. Merci Héloïse. Merci Héloïse. Merci beaucoup Héloïse. Hop, je décroche mon micro. Merci à vous et j'ai hâte de suivre la première table ronde.